Bonjour les amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici au cœur de La Rochelle, bourdonnante, fourmillante. Derrière moi, les anciennes fortifications qui fermaient la ville ancienne, la vieille ville est derrière. Imaginez que ça grouillait derrière nous. C'est la grosse horloge. Je vous propose de nous réimmerger dans l'histoire de La Rochelle que vous aimez et que grâce à notre ami Jean-Louis Mahé, nous prospectons régulièrement pour votre plaisir. On passe dans la ville ancienne. Voilà, on va laisser passer la modernité, les bus, et je vous propose de nous retrouver dans ce qui faisait le grand centre urbain de La Rochelle du Moyen-Âge. Imaginez la ville qui commence sur les hauteurs, place de Verdun, et qui sur un grand axe central, la rue du Palais, mais ça commençait depuis la rue Albert Ier, qui ramenait l'eau des faubourgs, et bien depuis la place de Verdun, sur la rue du Palais et jusqu'ici la Grosse Horloge, toutes les institutions du pouvoir, de l'économie, des arts et de la culture s'échelonnaient sur cet axe-là. Et une des places centrales, c'était à l'époque, elle l'est encore aujourd'hui, converge là un certain nombre de rues commerçantes, entre autres, la rue du Palais. Je retrouve Jean-Louis Mahé. Jean-Louis, bonjour, venez par là. Bonjour, bonjour. Vous êtes sur un feu moderne, là on préfère vous voir sur fond d'histoire. Bonjour. Bonjour. Jean-Louis Mahé, grâce à qui on va pouvoir faire un tour de ce quartier qui est un quartier très important dans toute l'histoire de La Rochelle, puisque c'était quasiment le Manhattan. C'est le quartier des affaires, en effet. Ouais. Oui, juste le liaison entre le port et les institutions qui gèrent le commerce en particulier, mais aussi institutions judiciaires, etc., etc. Ouais. Donc, oui, allez-y. Oui, oui. Donc, cette liaison se fait surtout ici. Donc, ce sont les négociants qui font leurs affaires, mais aussi sur cette place qui s'appelle encore aujourd'hui la place des Petits Bancs. Ouais. Et pourquoi place des Petits Bancs? Parce que c'est ici que les changeurs officiaient sur des petits bancs avec des petites balances pour changer les monnaies. Parce que évidemment, les bateaux arrivaient de tous les pays. Et donc chacun avait sa monnaie, et donc il fallait trouver... Comme on passe une frontière aujourd'hui, on fait ça qui change à la frontière. Et donc, on faisait le change ici. Les changeurs venaient s'installer ici, c'est la place des Petits Bancs. Oui. Alors, donc, autour de cette place des Petits Bancs où se faisait le business, trois artères pas des moindres. Un, la rue du Temple, j'imagine que ça veut dire des choses importantes. Deux, la rue du Palais, que vous le disiez, artère des institutions, etc., c'est celle-ci. Et puis derrière nous, plus modeste en taille, mais rue Chef de Ville, elle avait aussi un nom important. Ici, c'est un nœud gordien des axes d'importance. Tout à fait, tout à fait. C'est le lieu, un lieu très stratégique dans la ville. Ouais. Alors, il était d'autant plus stratégique qu'indépendamment du pouvoir et de l'argent, il y avait aussi l'eau qui arrivait ici, puisque toute la rue du Palais, en sous-sol, guidait l'eau qui arrivait des fontaines de Lafont. Et il y avait ici, sous cette statue, elle existe toujours d'ailleurs, une fontaine. Alors c'était la fontaine des Petits Bancs. La fontaine des Petits Bancs. Puisque la statue de Fromentin a été installée en 1905, mais jusqu'en 1869, il y avait ici une fontaine. Donc c'était le point terminal du réseau des fontaines de la ville. Et donc elle a été détruite parce qu'elle n'avait plus d'utilité. Là c'est Fromentin, mais c'était au gré des humeurs des époques. C'était pas toujours Fromentin, on en a mis d'autres en place là. Alors, entre cette fontaine qui a été donc détruite en 1869 et la statue de Fromentin, on n'avait rien trouvé mieux de mettre un réverbère. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu mieux aujourd'hui quand même. Ouais. Alors donc on le disait, première rue d'importance, la rue du Temple. Elle bordait tout ce qu'étaient les petits accès au vieux port qui était lui fermé par, on le verra, une enceinte de fortification. Donc cette rue du Temple, c'était la rue des circulations intérieures le long du port. Il y avait un temple? Alors non, elle évoque la présence des Templiers dès l'origine de La Rochelle, qui avait ici une commanderie importante, donc qui était une sorte de grand enclos avec des entrepôts, mais aussi une chapelle qu'on a retrouvée il n'y a pas très longtemps, en 1982, en faisant des fouilles d'aménagement, mais il y a la cour de la commanderie, la cour des Templiers, la rue des Templiers, donc tous ces noms rappellent la présence des Templiers ici, à l'origine de La Rochelle. Ils avaient une grosse activité, ils avaient des entrepôts, on me disait aussi qu'ils avaient des grandes réserves d'eau dans l'infra-quartier, on n'a pas retrouvé les traces encore, mais on dit tout ça. Les Templiers, c'est un ordre militaire, mais très lié sur le commerce européen, ils brassaient beaucoup d'argent. Alors, parmi les maisons très singulières, très spectaculaires ici, il y a celle-ci. Alors évidemment, comme elle est belle, ça a été une banque, mais ça n'a pas toujours été une banque. C'est quoi à l'origine? Ça toujours,
autant qu'on puisse remonter, ça a toujours été un commerce. Mais c'est la plus ancienne ville, la plus ancienne maison datée de la ville. Alors où est-ce qu'on a vu? Il paraît qu'il y a un cartouche avec la date. Elle date de 1547. Alors on va demander à Antoine de regarder la façade si on peut se rapprocher dans le cartouche qui est entre les deux à cariatides. Gauche, au premier étage, entre les deux. C'est très effacé, mais on distingue encore quelques traces. Et alors, il paraît que, bon, on a beau soigner nos architectures anciennes en particulier, ça n'empêche pas les camions, quand ça circulait ici, parce que ça circulait, d'arracher là des... Voilà, malheureusement, donc cette maison a déjà été un peu défigurée au milieu du 19e siècle, puisqu'il y avait, à la place de ce cul de lampe et de ce balcon, il y avait une tourelle à l'angle. Il y avait aussi, ça a été remplacé par un étage attique, mais il y avait une lucarne tout en haut de la maison. Et donc, c'était une tête de Huron qui symbolise aussi les liens de La Rochelle avec l'Amérique. Une tête de Huron qui est malheureusement méconnaissable aujourd'hui. Alors, on le disait tout à l'heure, autre rue d'importance, elle descend, c'est la rue du Palais. Alors, rien que le nom donne à voir l'importance de l'endroit. Rue du Palais. Il y avait quoi comme institution? Qu'est-ce qu'on aurait à retenir? Et puis le 19e siècle est arrivé là aussi après. Alors voilà, alors un peu plus haut dans cette rue, il y a la bourse, la chambre de commerce, on va se mettre dans l'axe pour que Antoine puisse filmer la rue. Le palais de justice, donc plus on remonte, il y a toujours des institutions tout au long de la rue. Voilà. Mais sur la portion là qui nous intéresse, ce qu'on peut remarquer, c'est bien entendu ce qui est aujourd'hui Monoprix, mais qui, comme on peut le constater, on peut le lire encore au sommet, c'est les nouvelles galeries sur la caméra, les nouvelles galeries du Petit Saint-Thomas. C'est donc comme les au Bonheur premiers, des Dames. tout à fait, c'est les premiers grands magasins qui arrivent en province, qui sont caractérisés par une architecture métallique, qui permet donc d'avoir des grands espaces intérieurs, avec un escalier monumental. À l'époque, il y avait 3 étages ouverts au public, avec un escalier monumental en bois. Et ce magasin ouvert en 1901. Alors, juste à côté, là, on voit bien, c'est une très très jolie façade. Juste à côté, c'est marrant, on a l'impression qu'il y a un chalet sur les toits. On a l'impression qu'on est à la montagne, qu'il y a des pistes de ski derrière. Qu'est-ce que c'est que ce chalet en briques qu'Antoine nous montre là de façon resserrée à l'image? Alors, cette maison abritait un commerce de photographes. C'est Cognac, photographe Théophile Cognac, qui est un des plus grands photographes rochelais de la seconde moitié du 19e, qui est apparenté au Cognac-Jet parisien. On a tous connu la rue Cognac-Jet. À vous le studio! Voilà, c'est ça. Et donc, Monsieur Cognac avait son laboratoire dans ce chalet qu'il a fait édifier au-dessus de sa maison en 1881. Et la maison appartient toujours à la famille Cognac, aux descendants, et le laboratoire, l'ancien laboratoire, l'ancien studio photographique existe toujours là-haut. Alors il est plus entretenu, il est un peu à l'abandon, mais il existe toujours. Alors on a aussi de très beaux bâtiments un peu plus haut, on va pas les voir aujourd'hui, mais auxquels on peut faire référence. Il y avait la Société Générale là qui était une belle bâtisse, chez Zara maintenant. Oui, le Crédit Lyonnais, c'était des banques. Mais la Société Générale, c'est un ancien hôtel particulier qui a servi aussi de poste, qui a servi d'évêché pendant un moment, donc qui a beaucoup été modifié et dont on ne peut plus trop reconnaître la disposition. Jean-Louis, quand on descend la rue du Palais, elle arrivait jadis à la grosse horloge qui conduisait du coup sur le port, qui avait pas du tout cette configuration-là. Elle a eu plusieurs allures, cette grosse horloge là. Elle a été redessinée plein de fois, reprise plein de fois. Et puis elle n'a pas toujours été horloge. Déjà. Voilà, donc ça c'est une longue histoire, cette histoire de la grosse horloge, telle qu'on la voit aujourd'hui, elle date de 1746, des travaux qui ont substitué l'ancien clocheton et des tours à poivrière. On a été remplacé par ce cartel Louis XV. Dans cette rue de la grosse horloge, qui est assez remarquable, qui est pas du tout connue, je pense, c'est que ce sont les plus hautes maisons de la ville. Alors ici, vous avez 2 immeubles. Regardez les amis, on a l'impression de je vais demander à Antoine de venir se mettre en face. Voilà. Regardez, c'est les 2 immeubles les plus hauts. On va essayer d'aller au dernier étage. Là-haut, voilà. Les 2 immeubles les plus hauts. Ils ont 5 étages. 5 étages. Alors que habituellement, c'est 4 étages maximum. Voilà.
Et là, alors bon, comme la place était chère, on était sur le Marigot, donc on resserrait les gens, on resserrait les pièces. C'était très populaire, très grouilleux, ou non, c'était quand même déjà noble? Très non populaire, on peut pas dire ça. Ouais. C'était surtout vraiment le lien entre le port et la vieille ville. Ouais. Et donc, c'est comme on l'a dit au début, c'est vraiment le quartier des affaires. Et dans la portion là où nous sommes de la rue Chef de Ville. Alors chef de ville, pourquoi chef de ville? Alors chef de ville, parce qu'en fait, la mairie, le chef de la ville. En fait, non, chef, c'est dans le sens de tête, Ouais. puisque au bout de la rue, il y avait la fortification. Hein, il y avait une porte. Ouais. C'était comme un cul-de-sac, si vous voulez. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre chef. D'accord. Alors, on va voir, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un théâtre, évidemment. Il y avait le théâtre municipal à l'époque, mais juste avant le théâtre municipal, je voudrais qu'on regarde cette maison, là où c'est marqué Orpi. Regardez, ça a été pour les vieux Rochelais, pas si vieux que ça, dans les années 60-70, il y avait un resto populaire le midi pour les gens qui travaillaient. À l'étage, ça s'appelait chez Gigi, et ça a même eu un autre nom, la Caravelle, vous disiez. La Caravelle, oui. Et alors, chez Gigi, on montait par la petite porte sur le côté, nappe Vichy à l'ancienne, et puis un menu pas très cher, populaire. Elle avait un petit accent de Gascogne, c'était une, comment elle s'appelait celle sur France 3 qui faisait la cuisine? Maïté. Une espèce de Maïté de La Rochelle. Alors, cette rue, chef de ville, elle conduisait un peu à l'extérieur après, parce qu'au bout, c'est Réaumur, on retrouvait le Marigot de la Genette. Réaumur n'existait pas, hein, il y avait les fortifications. Fermées, simplement, et on arrivait dans le Marais. Alors, prenons le recul. Hôtel Ibis aujourd'hui, oui. Alors, avant le théâtre, ce qu'il faut dire ici, c'est que ça s'appelait le canton des Flamands. Cette portion de la rue entre la Grosse Horloge et la rue Verdière, c'est ce qu'on appelait le canton des Flamands. Ici, là, toutes ces zones. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le canton des Flamands? Alors, les Flamands, bien sûr, c'est par rapport toujours au commerce, oui. Hein, avec les pays du Nord, toujours. Ouais. Donc, les Flamands étaient très présents. Et c'est ici, avant la construction de la bourse au XVIIIe siècle, c'est ici que les affaires se faisaient en plein air. Donc il y avait des horaires particuliers auxquels on fermait de chaque côté par une chaîne pour que les gens soient tranquilles, et on faisait les affaires ici ou à l'abri sous les arcades. D'accord. Ça volait, voilà. Ça piquait, c'était un quartier où il y avait ça non, c'était les affaires, hein, c'était des négociants, là on rigolait pas. Alors, ce beau théâtre, ça nous rappelle les théâtres des sous-préfectures du fin 19e, début 20e. La Rochelle avait son théâtre municipal. Vous avez assisté au concert de fin ou d'ouverture? Les deux ont été marqués par des... J'allais au cinéma et à quelques spectacles, parce qu'il a fermé en 1982, je crois. Oui, pour donner place à la coursive, ensuite, qui a pris le relais. Donc c'était la maison de la culture. La maison de la culture, absolument. Voilà. Et alors, c'est vous qui a fait la fermeture de l'ancien théâtre municipal? Ça, vous allez vous le dire. Les Rita Mitsuko, les gens étaient là, ils désossaient les sièges, ils balançaient ça dans une espèce de joie indescriptible. Et par contre, vous savez qui a fait l'ouverture de ce théâtre à l'époque? L'ouverture, non, enfin, non, mais la première tournée française, c'est Johnny Hallyday qui est venu ici. Voilà, donc ça a chahuté un petit peu dans la salle. Tradition oblige. Eh ben, ce que je vous propose, les amis, c'est que de cette très belle rue, puisqu'il y avait une porosité, le rempart qui protégeait la ville côté mer, il était là, c'est qu'on traverse, imaginez que vous traversez le rempart en passant à travers le théâtre municipal, qui est devenu l'hôtel Ibis. Et puis on va se retrouver sur la grève, parce qu'il n'y avait pas des quais comme ça, c'était des grèves vaseuses. Alors il faut dire que cette configuration est très récente, hein, je crois que c'est 1985. Oui. Parce qu'avant, bien sûr, le théâtre, le premier théâtre, la première salle de spectacle. Regardez, et les amis, imaginez que vous traversez la forteresse de protection jadis. Alors ici on arrivait, la mer, le Marais, mais pas que. Où il y a le taxi là, en dessous, sous la rue Vieux-Jeu, il y a de l'eau. Il y a un petit cours d'eau. Qu'on appelle de comment? La Verdière. Eh ben pourquoi la rue Verdière? Voilà, qui va du Vieux-Port jusque dans le Lafond. Voilà. Et qui sert au dévasement du port. Et les amis, alors regardez, devant vous, sous vos pieds, vous arrivez là sur la Grève, dans le Marigot, le Grand Port, le Vieux-Port n'existait pas encore. Et imaginez, on a une image d'ailleurs, toute la façade là du Perret qui était en protection avec la grande entrée. Par la Grosse Horloge, et puis quelques petites venelles qui arrivaient comme ça sur les vases. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait peut-être d'ailleurs compter, chef. Écoutez, pourquoi pas? Il y a tant à dire. On compte sur vous, Jean-Louis. Bon, merci les amis, merci d'avoir été nos compagnons de route. On continue d'aller fouiller La Rochelle pour vous la relater et la faire aimer. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt les amis.